Salut, salut. Quel âge as-tu? 10, 12, 15 ans? Moi, je m'appelle Ashley et je viens d'avoir 18 ans. Et je suis complètement submergée par tous ces problèmes d'adultes. Quoi, par exemple? Eh bien, la famille de mon copain me déteste parce que je ne suis pas enceinte. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Cette année, j'ai été admise à l'université où j'ai rencontré Kevin. Il n'avait qu'un an de plus que moi, mais il avait l'air beaucoup plus mature. Il était si sûr de lui et si indépendant. C'était un homme, un vrai. Il n'avait rien à voir avec tous les garçons que je connaissais, et c'est, je suppose, ce qui m'a fait complètement craquer. Oui, je suis tombée amoureuse, les amis. J'étais donc toute contente quand, après quelques semaines, Kevin m'a invitée chez lui pour que je puisse rencontrer sa famille. Sur le chemin, il a répété une bonne dizaine de fois que nous avions une relation très sérieuse et que je devais tout faire pour plaire à ses parents. À ce moment-là, je n'y prêtais pas vraiment attention, ni au fait qu'il était si préoccupé, ni à cette étrange agitation et pression. Maintenant, avec le recul, je pense qu'il essayait juste de résoudre tous ses problèmes à mes dépens. Tu vas voir, je vais tout expliquer. La famille de Kevin était parfaite. Ses parents avaient l'air d'être tout droit sortis d'un film des années 50, et j'ai été complètement séduite par leur manière impeccable quand nous parlions. Et il y avait aussi la petite sœur de Kevin, Samantha, qui ressemblait à une poupée. J'ai adoré leur grande et belle maison, leur adorable chien et la nourriture divine préparée par la mère de Kevin. Du coup, chaque fois que Kevin me proposait de rester pour le week-end, j'acceptais avec joie. En plus, leur maison se trouvait dans la même ville que notre fac, ce qui m'évitait de faire un long trajet dans un bus archi-blindé. Tout était beau et rose, dans mon petit monde à moi. Mais en réalité, je n'avais pas vraiment remarqué ce qu'ils ressentaient envers moi. Mais avec le temps, j'ai fini par ouvrir les yeux. Tout d'abord, ils me parlaient à peine. Ce que j'ai pris pour de la politesse et des bonnes manières s'est avéré être une froideur délibérée. Pendant les dîners, la famille se rassemblait, comme des robots, exactement à la même heure tous les soirs, mais ils ne faisaient tout simplement pas attention à moi. Pourtant, n'étais-je pas la petite amie de leur fils? Deuxièmement, je n'avais le droit d'aller nulle part, sauf dans la chambre de Kevin et dans le salon. Je ne pouvais même pas me balader dans leur jardin. Comme si j'étais un éléphant maladroit qui pouvait endommager les bosquets décoratifs plantés par la mère de Kevin. Quant à Samantha, en fait, elle était carrément impolie envers moi, et plus on se voyait, plus elle devenait insolente. J'ai été très affectée par la situation et j'ai essayé d'en parler à Kevin, mais il est resté silencieux. J'ai alors pensé que Kevin, si sûr de lui et si indépendant, était profondément attaché à sa famille et ne voulait pas causer de conflit. J'ai donc décidé de faire de mon mieux pour mériter leur amour. J'avais une alliée, la grand-mère de Kevin. Elle était assez vieille et sortait rarement de sa chambre, mais quand elle me voyait, elle était visiblement heureuse, car elle me serrait toujours dans ses bras et semblait en général plus animée. J'ai décidé de lui parler davantage, espérant pouvoir peut-être trouver les clés du cœur de ces gens-là. Une fois, après une petite discussion sympathique dans le salon, sa grand-mère m'a appelée Jenny. Ce n'était pas une erreur, parce que plus tard, la vieille dame m'a encore une fois appelée par ce prénom. J'étais sûre que cela devait être lié à une histoire intrigante et probablement tragique de la vie de la vieille dame, et j'en ai parlé à Kevin. Il n'a manifestement pas voulu répondre et a essayé de changer de sujet, mais je n'ai pas lâché prise, et il s'est finalement confessé. Jenny était son ex-petite amie. Je n'étais pas préparée pour cette réponse, mais j'ai quand même insisté pour qu'il me raconte toute l'histoire. Il s'est avéré que Jenny et Kevin avaient été en couple pendant plusieurs années, avant qu'ils ne me rencontrent. Tout était sérieux, et les proches de Kevin la considéraient déjà comme leur belle-fille. Kevin m'a aussi montré sa photo. C'était une jolie fille aux longs cheveux bruns. Elle m'a instantanément déplu. Kevin n'a pas dit un mot, mais je ne suis pas bête et j'ai tout compris. La famille de mon amoureux ne m'aimait pas parce qu'elle était encore trop attachée à Jenny. Mais je n'allais pas abdiquer si facilement. Kevin valait la peine de se battre pour lui, même avec sa propre famille. Alors, j'ai choisi un moyen que la mère de Kevin aurait dû apprécier. J'ai décidé de faire un dîner en famille. Je sais faire beaucoup mieux en cuisine que simplement réchauffer de la soupe en boîte au micro-ondes. Alors, avec un soupçon d'effort, j'avais une chance de remporter la mise ce soir-là. Tu peux donc imaginer ma déception et ma frustration quand, au lieu de reconnaissance, les parents de Kevin m'ont fait des reproches pour avoir osé m'approprier leur cuisine sans leur permission. Et Samantha a même laissé la nourriture que j'avais préparée près de la gamelle du chien. Mais le pire, c'est que Kevin n'a même pas essayé de me défendre. Je ne suis plus allée dans cette maison si belle, mais si pleine de haine. Je disposais désormais de beaucoup de temps libre le week-end, mais comme tu pourras sûrement le comprendre, je n'étais pas prête à passer du temps avec mes amis.
Alors je me baladais seule dans le centre commercial du quartier. Et un jour, j'ai vu Jenny. Je l'ai reconnue tout de suite. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai décidé de la suivre, mais cette décision a changé ma vie entière. Parce que j'ai vu Jenny entrer dans un magasin de vêtements de maternité. Je me suis précipitée à l'intérieur, faisant semblant d'être une cliente ordinaire. Et puis, j'ai vu Jenny sortir de la cabine d'essayage, dans une robe qui mettait en valeur son gros ventre. Contrairement à la robe qu'elle portait quand je l'avais aperçue dehors. Et j'ai eu du mal à étouffer un cri de surprise et de choc. L'ex-petite amie de Kevin était enceinte, et visiblement dans son dernier trimestre, alors que nous étions ensemble depuis moins de 5 mois. J'ai continué à espionner Jenny. Après avoir fait son achat, elle s'est rendue au café du coin où Samantha l'attendait déjà. J'avais peur d'être vue, alors je me suis cachée derrière la plante décorative la plus proche. Mais j'ai quand même remarqué que Jenny et Samantha se serraient chaleureusement dans les bras l'une de l'autre. J'ai réalisé que je n'avais jamais eu la moindre chance d'être aimée par la famille de Kevin, et que cette relation n'avait aucun sens. J'ai envoyé un message à Kevin, disant que je savais pour lui et Jenny, et que je ne voulais plus le voir, et j'ai cessé de répondre à ses appels. Mais Kevin a quand même trouvé un moyen de me parler. Il est venu dans la ville où je vivais, et a trouvé la maison de mes parents, un soir, très tard. Je ne voulais pas sortir, mais il a failli casser ma fenêtre pour attirer mon attention. Alors j'ai quand même écouté ses explications. Comme Kevin me l'a raconté, Jenny était tombée enceinte, mais pas de lui. Il a insisté sur le fait qu'elle l'avait trompé avec un mec qu'ils connaissaient tous les deux, et que c'était exactement la raison pour laquelle ils avaient rompu. Mais sa famille ne le croyait pas, et pensait que Kevin fuyait tout simplement ses responsabilités. Et j'étais une sauveuse pour lui, sa nouvelle petite amie, qui était bien mieux que Jenny, et qui allait pouvoir être aimée par sa famille. Évidemment, ça n'avait pas fonctionné, mais il m'aimait toujours, et voulait que je revienne. Mais tu sais, cette histoire, c'était juste trop pour moi. Kevin occupe toujours une place importante dans mon cœur, mais je ne suis pas prête à me retrouver dans une position aussi conflictuelle avec ses proches, et je ne veux pas non plus être impliquée dans des histoires avec son ex enceinte. Alors j'ai décidé de quitter Kevin, et quelques mois plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait demandé Jenny en mariage. Je suppose qu'il a tout simplement baissé les bras sous la pression de ses parents, ou bien il a fait un test de paternité. Voilà toute mon histoire, les amis. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je vais vous laisser juger par vous-même exactement là où je me suis trompée. Et vous pouvez en parler dans les commentaires de cette vidéo.